X. Ta, 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 da. Non, va sur le drive et tu vas voir, j'ai mis en deuxième partie 4 tweets. Ah oui, Ria, là. Et ouais, et il y a Ecclesia qui m'a écrit sur X parce que je parlais de ça, de la notion d'islamophobie, etc. Elle m'a écrit la CNCDH a publié fin mai 2025 son rapport pour l'année 2024. Il me semble y avoir un recul sur la notion d'islamophobie. C'est Ah, c'est page bien. 25 du rapport, elle écrit la CNCDH préfère l'expression haine et discrimination anti-musulmane au terme islamophobie. Du coup, merci hein, pour l'info avec les IA. Et oui, donc il y a quelques tweets, tu peux peut-être le premier, Je je suis en sais train de le pas, mettre. on en Tac. choisit. J'ai choisi le premier, hein. Je peux en choisir un autre. Donc, donc en gros, on revient dessus vite fait. En gros, le Ah PS oui, Rafik a Shekat. publié. Ah, notre ami Rafik. Ah, c'est écrit Rafik. Oui. Comment il s'appelle? Le PS, pardon, excusez-moi, a publié une tribune en fait dans laquelle il disait, elle est juste en bas en plus, elle est sur le post de Rafik. Si tu descends, elle est là, la tribune. Donc, refuser le terme tout simplement d'islamophobie. Et donc, qui est refusé par plusieurs personnes. Vous avez, Jérôme alors, Gage, c'est pas n'importe qui à gauche. Carole Delga non plus, c'est une présidente de région. Pour les PS, c'est un poids lourd. Et Nicolas Meyer-Rossignol, c'est celui qui était en concurrence avec Olivier Faure pour être à la tête du parti. Par contre, c'est vrai que hum, le PS ne représente plus grand-chose. Mais au hum. PS, ce sont des voix qui comptent. Voilà. Donc voilà, cette tribune a valu des racistes, islamophobes. J'ai même vu partie entre parenthèses, je trouve ça vraiment très bas. Bon après ça vole pas haut chez certains niveau analyse politique. C'est plus dans le buzz. J'ai trouvé des partis entre parenthèses national socialistes à côté, tu vois. Enfin Ah bref. oui, ah oui, ah oui, Oui, je voilà. vois le genre. Ah oui. Attends, je remets ton Voilà. tweet. Hop, hop là. Et je précise, hein, c'était pas sur celui-là de Rafik, mais sur d'autres ou des petits streamers, des trucs comme ça. Donc en gros, Tu veux que je lise euh, le truc? Et après, tu peux me couper si tu veux intervenir, peut-être? oui, mais je voulais juste expliquer une chose en fait. Le terme, il a été rejeté depuis des années par plusieurs personnes, hein. Il a été rejeté par des sociologues, il a été rejeté par des personnes, des militants de droits humains. C'est pas nouveau. Il y a toujours eu un flou et une tension autour de ce terme parce que dans son essence, il a commencé à être utilisé en se basant sur la mauvaise foi. Voilà. C'est-à-dire que parmi les premières personnes qui l'ont utilisé, parmi les premières associations qui l'ont utilisé, si on remonte jusqu'aux années 90, etc., qui l'ont ramené devant, on va dire, dans le débat public et sur la scène politique, euh, ça concernait aussi la critique religieuse, qui, pour certains, fallait pas y toucher parce que, je ne sais pas pourquoi, parce qu'apparemment les idées ont des droits maintenant. Et, euh, et par contre, les personnes, les ex-musulmans, des apostats, etc., aussi refusent de l'utiliser tout simplement parce que c'est le terme de l'oppresseur, hein, qui est ici l'islam, hein, tout simplement. Donc tu ne vas pas réutiliser un terme qui te discrimine toi déjà, personnellement. Et en plus de ça, il y a vraiment des études dessus, hein, vous les trouvez. C'est-à-dire que les personnes qui vous mettent en avant uniquement les thèses ou les études ou les articles qui vont dans leur sens pour confirmer leur propre biais de confirmation, ah bah, ils vous mentent. Ou ils sont pas honnêtes intellectuellement parce que vous avez aussi l'inverse. Et il y a une tension autour de ce terme depuis des années, avant même que je naisse. Voilà. Ou plutôt, on va dire quand j'avais peut-être 3 ans. Donc, tout ça pour dire. Euh, Tout ça pour dire quoi? Oui, vas-y, lis-le. Lis-le et je continue. Alors, on ne parle pas de langage de l'oppresseur, jamais. L'ancienneté d'un mot ne justifie ni sa pertinence ni sa précision analytique. On ne récupère pas les mots des oppresseurs, petit clin d'œil au Runnymede Trust, je ne sais pas ce que c'est.
Les musulmans, lesquels, c'est un peu trop large, il n'existe pas de voie unique musulmane. De nombreux musulmans rejettent aussi ce mot, précisément parce qu'il étouffe la liberté de conscience. Et ces gens existent, qu'on le veuille ou non, et ils font partie de la communauté musulmane. Quant à l'argument d'autorité, il ne tient pas. Adopter un terme sous la pression politique par méconnaissance ou pour apaiser des tensions communautaires n'a rien à voir avec la rigueur intellectuelle. Refuser l'usage du mot islamophobe, c'est refuser le chantage à la foi. C'est bien, Riam, je suis fier de toi. C'est vrai que c'est une banane, hein, ce qu'il dit Rafik Cheka. Bon, il n'est pas une banane près, lui, j'ai l'impression, mais parce qu'il en dit pas mal. Mais ils Oui, sont un peu, ils sont un peu en désespérants, ces gens-là. en fait, Quand- il est un peu dans le militantisme par rapport à Un à peu, oui, il est carrément, tu veux dire. il est Il un est peu trop carrément. dans le militantisme concernant ce sujet-là et sujet du racisme en général et Ouais, tout ça. Cheka, pour moi, c'est un identitaire, hein. Identitaire de Mais gauche, c'est mais c'est pas plus. pas, voilà, c'est pas une raison. Oui, je pense que c'est un fan de Fanon et tout ça. Oui, oui, tu peux dire que c'est un identitaire de gauche, tu peux le Oui, dire. c'est complètement Euh, identitaire. mais En plus, c'est ce qui est c'est pas, marrant, c'est pas une raison. ce que tu vois, toi, une partie du PS choisit pourtant de mener en 2025 un combat d'arrière-garde contre l'usage du mot. Hum, Typiquement la notion de social traître. Là, tu es dans les guéguerres idéologiques de gauche, hum, tu es passé à gauche pour moi, tu es passé radical, tu es un social traître. Ce que vient de faire Rafik Chekhat avec cette dernière partie, c'est exactement ça. Une partie du PS, donc pas tout le PS, mais eux, là en particulier, là, les quatre, enfin les trois, Gage, Delga et Rossignol, ils veulent pas dire le terme islamophobe, c'est quand même des racial traîtres, des social traîtres. Des socio-traîtres, social traîtres, je sais pas comment on dit. Donc, ouais, ils refusent la pensée dominante. Il faut dire islamophobie parce que tout hum. le monde l'utilise. On s'en fout si le terme il est bon ou pas, il faut quand même l'utiliser. Il faut l'utiliser parce que bah, c'est celui qui a pris le dessus, c'est celui qui a été mis en avant par des gens comme ceux que j'ai cités hein, dans le commentaire. Si vous voulez savoir, attendez. Oula, je sais, j'étais en train de chercher les dates et j'ai perdu ma connexion. Mais Et tu as non, mais ça raison, c'est pas lorsque tu dis que ça n'a possible. rien à voir avec la rigueur intellectuelle, c'est totalement ça. Ce que Oui, fait ça n'a Rafik rien à voir Chekhat, avec la rigueur. il y a Ah, aucune rigueur intellectuelle, c'est juste balancer un nom. Tu dis: «Ouais, non, en fait, c'est le mot qu'il faut utiliser». Aucune historicité du mot, il y a rien du tout. Il y a pas de on sait pas ce que ça veut dire, enfin, on sait par qui il est utilisé par contre, on sait ce qui se cache derrière. Mais on s'en ouais. fout de ce qu'il est, il faut quand même l'utiliser, c'est ce qu'il faut faire, croyez-moi sur parole. En fait, son argument, il se limite à, «Vas-y, crois-moi frère». Voilà ce qu'il est en train de dire. En fait, si tu veux, le Runimeds Trust, Oui, c'est c'était un quoi? laboratoire d'idées créé en 68. Et en gros, c'était la réflexion sur le racisme, les inégalités ethniques, les droits de minorité, etc. Et ils se sont focalisés sur l'islam. Ah, c'est assez Euh, Influence mmh. intellectuelle, donc en 97 par exemple, ils ont publié Islamophobia, a Challenge for Us All, et c'était l'un des premiers rapports à institutionnaliser le terme islamophobie dans les discours politiques et médiatiques Britannique. britanniques. Ah, donc c'est un think tank. OK. Ouais, ouais, ouais. Laboratoire d'idées, c'est think tank. Oui. Moi, je savais pas. Et Je connaissais pas ce think tank là. il est assez connu dans ceux qui ont mis en avant vraiment, le but c'était vraiment de mettre en avant ce terme-là. Euh, même s'il posait problème, même s'il est flou, c'est pas grave, pas de souci. Après, attends, j'essaie de retrouver mes textes. Animate. Trust. T'inquiète pas, je vais afficher ce que c'est. Tac, tac. Voilà. Est-ce que les gens voient là mon écran? Voilà. C'est bien fichu le site par contre. Bah tu vois, premier truc que je vois, islamophobie. Là.
Et tu vois, en fait, le terme, il est tellement, tellement, tellement débile que même l'ONU est obligée de te rédiger une page en entier pour te dire quand même, dans cette même page, qu'il y a un débat autour du terme. Et je pense que le terme ne sera jamais accepté à 100% par les gens parce que tout simplement, c'est pas parce que comme certains disent oui raciste, ouais, c'est un islamophobe. Non non, c'est pas que ça, c'est parce qu'il y a un problème de vraiment d'honnêteté et de rigueur intellectuelle dès le début, dès le départ dans l'utilisation de ce terme et qui ne su- elle va pas partir comme ça, elle va pas s'effacer du jour au lendemain. Donc essayer de l'imposer aux gens ou de leur faire avaler de force, tu vois, ça marche pas. Il y a d'autres il y a d'autres termes à utiliser. Ah oui, ils sont quand même conséquents leurs rapports, hein. Je suis en train de regarder, mais Ça ne veut pas dire qu'il y a pas de, comment oui, dire, de de choses, haine anti-musulmane, hein. oui. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein, pour ceux qui vont essayer de me faire dire le contraire. Je dis juste que ce terme garde exprès le flou. C'est fait exprès, hein, par les personnes qui l'utilisent. Ouais, c'est intéressant, tu vois l'abstract qu'on voit un peu, enfin, le résumé, c'est pas vraiment un abstract. Le résumé de la note qu'ils ont publiée sur l'islamophobie. Hum. C'est marrant, tu vois? L'intensification du racisme envers les musulmans, dans les communautés, au United Kingdom. Vraiment, le terme islamophobie, pour eux, il est institutionnalisé, il est vrai, il est pas questionné. Et en fait, le pire, quand tu utilises ce genre de termes qui sont flous et qui restent flous, et du coup qui n'ont aucun sens parce qu'ils sont flous, quand tu utilises un terme que tu es obligé d'expliquer à chaque fois et d'expliquer quelle définition tu utilises et pourquoi, ça veut dire que déjà tes bases sont problématiques, ta base n'est pas stable, elle est problématique. Donc tout ce qui en découle, tout ce qui vient par la suite le sera. Euh, et donc, quand tu fais ça, ben, tu peux mettre tout et n'importe quoi dedans. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes, excusez-moi, honnêtes qui l'utilisent, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et bien évidemment, tant qu'il y aura un silence par rapport, venant de la part des personnes qui l'utilisent et qui disent oui, mais notre objectif premier, c'est la lutte contre les discriminations, mais à côté, on ferme notre bouche sur l'ambiguïté du mot, le fait qu'il soit flou, le fait qu'il soit Ton micro, il problématique saute un peu, pour Ria. d'autres personnes. Comment? Ton micro, il saute un peu. Ah oui, et là? Ah bah, reparle, on va voir. Qu'est-ce on va le tester. J'ai désolée, ouais, j'ai pas arrêté de bouger la tête en fait. Je faisais bouh, bouh, bouh. Mais là, ça ouais, là, ça bug un petit peu. Ah bah je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis sur la connexion filaire? Attendez. Normalement, ouais. Non, mais je Et pense que là? c'est ton micro. Je pense que c'est enfin, ton câble de. Mais non, c'est pas le câble. Mais non. C'est pas ton Mais câble. non. Je Tout suis va bête, bien. excuse-moi. Je suis Et bête. là? Et là? Bah, parle, on Et va voir. Parle, fais. un, deux, Parlez, on va trois, te dire point dans 2 minutes si ça coupe. à trois, vilain petit fripon. L'autre nuit, sans abri, sont Non, là, ça entrés va. dans ma maison. Ah, non, ça coupe toujours un peu. Sont allés dans la cuisine, ont renversé la farine. Qu'est-ce qu'elle me chante? Vas-y, continue de parler, Ria, continue. En plus, j'ai lâché, j'ai le Blue Non, ça Yeti coupe, qui est à côté. ça coupe. Ok, bah tu parleras, Moi, même je vais si tu parler? sais pas de quoi on parle. Non, je rigole. Il faut juste que je règle ça 2 secondes. En attendant, tu sais ce que... Il y avait aussi Mais une vidéo qu'on a ça fait oubliée. un. À chaque fois que tu parles, il y a une espèce de petite coupure Ah qui est oui, mais assez ça va être désagréable. problématique. Ah, Hop. attends. Oula, ton signe de Pas, fond.
Je vais Quoi? t'en- Non, non, rien, 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 rien. Attention à quoi? Non, ton son était très fort, c'est pour ça. D'un coup. Oui, d'un coup. Et là? Là, il est normal. Euh, euh. Non, excusez-moi, je suis fatiguée. Je fais la folle, mais je suis fatiguée. Déjà, c'est incroyable ça. Oh purée, il est 22 heures. Il est 22 heures. Ah oui, quand même. Oh, salut TM. Ah oui, on se touche la nouille entre nous. Ah bah oui, nous, on se Les touche gens les qui nouilles, posent. hein, c'est connu, hein. Bah là, c'est un live classique, hein. Regarde, Cassius, elle a 1000, mais elle est peut-être à 1000, mais nous, on se touche la nouille, tu vois. Mais Nous, on elle est aime se sur. toucher la nouille. Ah, on aime se toucher la nouille, Riem. On adore ça, nous, se toucher la nouille. D'ailleurs, toutes les 214 personnes qui nous écoutent, moins toi, hein, Guns Deluxe, donc ça fait 213, maintenant on a 215, eh ben, on aime tous se toucher la nouille. C'est Ouais, incroyable, hein. nous sommes des toucheurs de nouilles. Ouais, on est Et des je pense toucheurs de qu'nouilles. elle est sur les débats, je crois, sur TikTok. Oui. Ouais, Mais nous, on ouais. n'est pas sur TikTok, on est sur YouTube. Ouais. On est sur Et nous, YouTube. on fait du fond, là, ce Gams. soir. C'est pas du débat avec du sunnite. À moins qu'un musulman sunnite veuille monter pour nous expliquer le concept d'islamophobie et pour qu'on se trompe, là, oui. Mais c'est pas le Hum. sujet de ce soir, donc voilà. Et du coup, ce que je disais, donc j'ai déjà dit que pour moi, ça partait déjà sur de mauvaises bases, parce que le fait qu'il ait été utilisé par des personnes euh, qui ont exprès mêlé en fait la haine anti-musulmane et la critique, ou même l'insulte, même le blasphème, parce que quand les gens entendent critique, ils pensent uniquement critique forcément constructive. Non, pas forcément. Même le fait de cracher, d'insulter une religion, alors, même ça rentre dedans. Euh, parce que les idées n'ont pas de droit, tout simplement. Euh, Tu veux que je mette un deuxième tweet? oui, tu peux mettre celui qui est juste en dessous. Ok, je te Ou le mets. regarde, choisis un des trois. Et les trois, ils sont sur le même sujet. Et en fait, Deuxième, je l'affiche. cette ambiguïté, en fait, si tu veux, elle est vraiment pas, c'est pas un hasard. C'est fait exprès de créer une atmosphère confuse. Parce que Ah, c'est très très simple, hein, d'être, d'avoir une position ferme et claire sur un sujet. On prend l'exemple de la condamnation, par exemple, de l'arrestation de Boualem Sansal, en Algérie, arrestation arbitraire. Par exemple, le jour où Mélenchon s'est décidé de condamner ça fermement sur sa page, ben, il l'a fait clairement. C'est-à-dire qu'on a des mots, hein, quand on parle, quand on s'exprime dans une langue en particulier, il y a certains mots qui te permettent de formuler des idées claires. Si tu il- as envie d'être clair et ferme sur ton expression. Mais si tu as envie de maintenir une certaine forme d'ambiguïté pour des projets personnels, par exemple, bah, c'est parce que c'est un choix. C'est un choix. Ça s'appelle de la Alors, communication politique. c'est compliqué le son. Je vais faire un truc, je reviens. Oui, ton micro, il grésille tout le temps. Ah non, il faut que tu les occupes. Non, mais je vais les occuper, t'en fais pas. Je peux occuper tout le monde très vite. Merci. Je peux occuper tout le monde très vite. D'ailleurs, je vais commenter ton tweet, ça va être très simple. Alors, déjà, première chose, alors, du coup, c'est le tweet de Riyam qui parle de l'invisibilisation du sujet d'islamophobie, enfin, plutôt que l'islamophobie invisibilise et discrimine des populations. Vous remarquerez que dans ce tweet de la France Insoumise Montpellier, mais bon, ça reste la France Insoumise, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous balance en gros le chiffre de 75%. Mais regardez bien les chiffres. Ça, c'est le chiffre brut, hein, le chiffre absolu. Vous passez de 83 agressions dites islamophobes, sachant qu'on n'a pas de vraie définition de l'islamophobie. C'est quand même fort de sortir un chiffre sur un concept qui n'est même pas bien défini. C'est déjà première prouesse intellectuelle. On va admirer l'honnêteté intellectuelle de ces gens-là. Et ensuite, on passe à 145. Sur une population, on est combien de... Il y a combien de musulmans en France? Ça se compte en millions, je crois qu'on doit être à... Pas dire de bêtises, je regarde.
Doit être à 5-6 millions, quelque chose comme ça. Je regarde, nombre de musulmans en France, toc. Ouais, on est entre 3,5 et 5 millions. Ça veut dire qu'on a. C'est-à-dire que c'est le nombre d'actes islamophobes d'après le rapport du ministère de l'Intérieur. Donc là encore, on ne sait pas trop ce que c'est, et même le ministère de l'Intérieur utilise ce terme. Donc on a 145 agressions dites islamophobes sur une population de 3,5 à 5 millions d'habitants. C'est beau, hein, mais on va vous quand même sortir le chiffre de 75%. C'est tout en sachant que le concept est mal défini, et donc il faudrait déterminer si c'est vraiment une agression islamophobe, donc parce que la personne est musulmane, ou juste parce que c'est une agression entre deux personnes. Donc Et franchement, c'est là, assez. Bah vas-y, parle, on va voir. un, deux, trois petits chats, trois vilains C'est bon, petits non, ça fripons. va recouper un tout petit peu. Bizarre. Là, par contre, j'ai mis l'autre micro qui est meilleur. Bon, bah tu le gardes, pire ça coupera un tout petit peu de temps en temps, mais de toute façon on peut pas t'abandonner en race campagne, ma chère Ria. Non, De toute façon, non, tu ne peux survivre toute seule. Donc, ah, non, c'est François Hollande qui fait T'as Ouais, entendu j'espère mon que... commentaire ou pas sur Oui, que c'était pas très, très honnête, hein, parce qu'on bah, sait c'est pas pas très ce honnête, qu'on c'est est en pas train très de pertinent. mentionner Parce dans qu'en ces fait, chiffres. le 145% que vous voyez, faut le mettre, en fait, faut le mettre en relation sur 3,5 à 5 millions de musulmans en France. Parce que là, on vous sort le chiffre absolu, tu vois, 75% et 145. Mais c'est sur une population de 3,5 à 5 millions de musulmans en France. Ça vous dit la pertinence du propos, hein. C'est un vrai sujet de politique publique, hein. On parle de 145 personnes sur 3,5 millions. C'est exceptionnel, hein. Vraiment, il y a un gros danger islamophobe en France, hein. C'est On est quasiment à 10 millions de pauvres, mais le sujet sur lequel il faut traiter, c'est 145 personnes qui seraient sujettes à agression sur un caractère islamophobe, sur un terme qui n'est lui-même pas bien défini. Je vous imagine, franchement, imaginez le niveau soit d'honnêteté intellectuelle, soit de manipulation, de communication politique et de stratégie politique électoraliste qu'il faut avoir pour utiliser ce type de chiffres. C'est quand même fort, hein. Franchement, c'est fort. Moi, j'applaudis la performance. Quand vous mettez le chiffre en relation avec le nombre de musulmans, là, franchement, ça pose question. La question du cynisme, elle est belle derrière. Euh, Attends, oh là là, je prends Et juste. Donc il y avait ça, et puis oula, il ça y coupe, avait ça coupe, aussi. ça coupe. Ça coupe, Riam, tu coupes. Ben, il y a un problème là. Tu coupes du bois, là, Riam. C'est pas grave, hein, je vais faire le live tout seul, hein. On parlera de la Et chaîne là? de. Ah, vas-y, parle. La 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 Non, la là, la c'est la beaucoup trop fort. la la la. Ton son, il est très très fort. Hein? Ton son est très très Je fort. sais, j'ai crié dans mon oreille. Attends, comment on fait déjà ce truc? Et là? Vas-y, parle. Je vous souffle dans les oreilles. Oui, tu nous souffles dans les oreilles, Riam. C'est très agréable, hein, de se faire souffler dans les oreilles, mais pas dans ce contexte. Allez, C'est il est con. 22 heures. Les enfants sont couchés. C'était la remarque pseudo-sexuelle de midi. Bah, je Allez, c'est note. parti. Vive les commentaires. Je demande aux gens si vous avez X parce que je lance en même temps sur X et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de personnes qui regardent sur X que sur YouTube. Je continuerai hein, de faire les deux en même temps. Peut-être même rajouter une autre plateforme. À Moi, voir. ton micro ne coupe plus. Là, ça ne coupe plus du tout. En fait, c'était débile. Je vais même pas dire la Pourquoi? bêtise. Voilà. Hein? Tu vas même pas dire pourquoi ça coupait? Oui, oui, c'était très débile. J'ai fait une bêtise. Enfin. Ah bah dis donc. Pour changer. Parce qu'il faut savoir que Riam est habitué aux bêtises. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. En plus, elle n'a Et pas le sens de l'équilibre. Alors,
Il n'arrange rien. Voilà, elle ne commente même pas, vous voyez? J'ai Regardez, rien elle à sourit. dire. Regardez, elle sourit. J'ai pas Mmh. souri. Je ne souris pas. Sinon tu souris pas. Je ne suis Elle pas sourit en train jamais, de c'est connu. sourire. Ah non, elle sourit jamais, Riam, c'est connu. Mais elle rigole jamais, Riam. Ah, je veux bien que tu le Tu sais ce que tu peux faire? Bon, je vais répéter d'ailleurs ce que je disais quand ça grésillait, parce que ça grésillait. Euh, je disais que le terme de base, il part sur de mauvaises bases. Parce que, au moment de son utilisation, il a aussi été mélangé à la critique de l'islam. Et quand je dis la critique de l'islam, je parle pas forcément d'une critique constructive, hein, parce on peut critiquer des religions, on peut même insulter, blasphémer, cracher, voilà. Ça ne veut pas dire, en même temps, ça dépend aussi de ce que vous en faites, hein, ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans une mosquée et commencer à déféquer sur des Corans sur place, parce que là, il y a ce qu'on appelle trespassing. Comment on dit ça déjà? Pourquoi? Pourquoi? Le trespassing. Là, vous entrez dans une propriété qui n'est pas à vous et vous prenez des choses qui ne sont pas à vous et vous, voilà. Donc ça rentre pas dedans. Donc essayez aussi d'utiliser un peu votre cerveau. Euh, comme mais pour revenir à ça, c'est vrai que le terme dès le début, il a été construit sur de la mauvaise foi, hein, tout simplement. Ça ne veut pas Ça dire qu'il y recouvre a un peu des. rien. Je disais, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes honnêtes qui l'ont utilisé pour dénoncer une discrimination, mais vu qu'il y a un débat autour très problématique, et vu que moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce que ce terme me discrimine en tant que personne, c'est un terme discriminatoire pour moi en tant que personne et pour plusieurs autres personnes et plusieurs autres militants qui le rejettent depuis des années, et ben en fait, il sera jamais mis en avant. En fait, le terme, il pose tellement problème que même sur la définition, comme je disais tout à l'heure, de l'ONU, ils sont obligés d'expliquer il pose débat et qu'il y a un débat qui pose problème et qu'il y a des gens qui préfèrent une autre utilisation. Et les arguments d'autorité qui vont l'utiliser pour désigner des phénomènes sociaux, euh, enfin les arguments d'autorité qui utilisent les chercheurs, qui l'utilisent, je vais revenir dessus, pour désigner des phénomènes des phénomènes sociaux, de haine anti-musulmane, en fait, ils sont pas là, ils valent rien pour moi, ils ne valent rien face à son imprécision. Il y a beaucoup de personnes qui le rejettent, que ce soit par militantisme ou parce qu'ils invisibilisent leur propre combat, Pierre. Ça, c'est une réponse. Et s'il invisibilise mon propre combat, c'est qu'il me discrimine personnellement. S'il me bâillonne, c'est qu'il me discrimine. Si on peut tout fourrer dedans, parce qu'il est pas clair, c'est qu'il me discrimine. Donc, il va exclure les réformateurs, il exclut les apostats, il exclut les ex-musulmans, il exclut toutes celles et ceux qui critiquent l'islam et exposent ces contradictions au grand jour. Il met une étiquette aussi, comment dire, très monolithique sur les musulmans. D'accord, on va les mettre dans le même bloc, ils pensent la même chose, ils agissent de la même façon, c'est un petit groupe de personnes qui ressemblent à ça, à ce que la personne peut s'imaginer euh, ou à ce qu'elle en pense dans son imaginaire. Et il a été aussi le meilleur allié d'associations islamistes et fréristes, ça c'est un fait, hein, on parle pas d'un fantôme caché. On avait déjà parlé de ça dans d'autres lives. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment mettre ça sous le tapis parce que ça les arrange, sinon leur argumentaire en fait ils se cassent la gueule tout simplement contre le mur. Mais c'est un fait aussi. Donc vu qu'il a été l'allié de certaines associations aussi qui sont problématiques, il cherche à imposer ce qu'on va appeler le respect du dogme, ce qui n'a aussi aucun sens. Le respect d'un dogme n'a aucun sens. Hein. Va pas respecter, commencer à respecter le Père Noël. Hein. Ça n'a aucun sens.
Vous regardez juste en Allemagne, par exemple, le blasphème est interdit. Je pense qu'en Suède, il y a eu des lois qui sont passées sur vraiment le fait de ne pas offenser les croyants. Il faut que je me renseigne sur la Suède. Mais il me semble que, en tous les cas, c'est un pays nordique. En Allemagne, c'est sûr, hein. Tu peux pas dire je crache sur la 434, par exemple, ou un truc comme ça. Tu peux pas blasphémer. Donc en fait, dans certains pays, on formalise le blasphème, tout simplement. Donc il essentialise et il racialise aussi, hein, il racialise la critique de la religion. Et ça, c'est très important, parce qu'il la place au même titre qu'une identité. C'est pour ça que le terme est raciste en lui-même et discriminatoire. Et attends, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Je regarde si j'ai pas oublié un truc. Hum, hum, hum. J'ai affiché ton tweet d'ailleurs où tu cites pas mal de sources. Ce qui est intéressant, comme ça je te laisse reprendre le fil de ta pensée, où on voit Vanessa Codaccioni, qui est visiblement professeure en sciences politiques, Oui, qui oui, c'est pour utilise ça le que ça m'a fameux livre énervé. de Marwan Mohamed de 2016, Islamophobie. Et Hum, j'aime bien la manière dont tu le montres, c'est en disant on nous brandit ce livre-là comme si c'était un nouveau Coran, quoi. En hum. gros, hop, c'est bon, il y a quelqu'un qui a écrit sur l'islamophobie, ça nous plaît, c'est d'ailleurs un biais cognitif, parce qu'on Grave, élimine si toutes les, et c'est ce que tu fais bien, toutes les publications, en plus universitaires pour certaines, qui parlent et qui critiquent ce terme d'islamophobie, aussi bien dans le champ universitaire français que dans le champ universitaire anglo-saxon. Et hum, toutes ces constructions-là, tous ces travaux-là sont totalement sous-estimés. Pire que ça, on voit que ça date quand même. On voit 2020, 2012, 2020, 2020, 2023, 2025, 2025, 2024. Non, on veut absolument nous sortir ce livre de 2016, et ça sert à un discours ça sert juste à construire un discours politique, une stratégie politique, et c'est exactement ce qu'elle fait. Donc en fait, en critiquant cette tribune-là, déjà, il y a un énorme parti pris, c'est-à-dire qu'on oublie de dire que le terme d'islamophobie, il est aussi très critiqué par des personnes comme toi, Riyad, des apostats ou les critiques de l'islam, hum. mais il est Depuis aussi des années, hein. des années, Depuis. mais il est aussi critiqué fortement par des personnes qui ne sont pas du tout concernées par ces problématiques-là, mais il est très fortement attaqué dans le milieu universitaire. Mais on veut simplement, on nous borne, on veut absolument le faire rentrer dans le champ politique, Hum. dans le champ médiatique, dans le champ du discours public, même, dans la tête des gens, c'est du bourrage de crâne. Et on utilise précisément ce livre-là, Marwan Mohamed et Abdelali Hadjat, de 2016, Islamophobie, comme une vérité. 2016. C'est dingue, hein? C'est une étude sociale euh, de 2016. Ça veut dire, elle a quoi? Elle a 11 ans. C'est pas une Bible, hein. C'est pas un dogme, hein. C'est pas un Coran. C'est Non. pas la parole d'Allah. Et puis en plus, justement, si elle prend un livre de 2016, nous on prend un livre vieux de 1400 ans, bon, dans ce cas-là, on est ultra légitime. Comparé à un livre de 2016. Quand tu prends le Grave. Coran, tu es encore plus légitime qu'elle. Si tu fais le jeu de celui qui a publié le premier, Allah, il est légitime devant elle, hein. Donc tous les apostats de l'islam sont légitimes devant Vanessa Codaccioni et toutes les personnes qui utilisent le terme d'islamophobie. Donc cet argumentaire-là, il est complètement débile. Et c'est un Ah, il est argumentaire qui est stupide. dangereux. Il est C'est très stupide. cynique, hein, de penser comme ça. Parce que vraiment, les gens qui l'utilisent vraiment, quand j'ai réfléchi, euh, faudrait que j'essaie de trouver, mis à part une personne qui va venir me faire semblant de parler d'islamophobie alors qu'elle est là à défendre l'islam, le Coran et Mohammed, ou des personnes qui sont pas du tout concernées, comme la dame là, Vanessa, qui Codaccioni. s'appelle Vanessa. Je suis désolée, hein, je pense pas qu'elle soit née dans un pays arabo-musulman ou autre, ou qu'elle soit concernée. J'ai pas l'impression. Oui, voilà. Et en plus, elle est professeure, donc elle fait pas preuve d'honnêteté intellectuelle. Donc, je suis désolée, il y a beaucoup de professeurs comme ça de sciences sociales qui sont très dogmatiques et qui mettent en avant. En fait, on n'est pas sur des sciences dures, hein.
Donc là, il faut quand même expliquer comment ça fonctionne, quel échantillon a été pris. Vous pouvez pas débarquer avec un livre de 2016 à chaque fois. La dernière fois, je l'ai vu sur le tweet de Edoui Plenel. Non. Vous pouvez pas à chaque fois balancer un bouquin de 2016 comme s'il y a rien qui a changé depuis. Ils ont d'ailleurs publié une enquête, une investigation sur les actes, on va dire, anti-musulmans et qui était complet, hein, pour la plupart, c'était du racisme. Mais il y avait deux ou trois trucs sur lesquels tu te posais des questions. Bien évidemment, ils utilisent le terme islamophobie, donc tu peux tout fourrer dedans. Mais la plupart, une grande partie, on va dire, je dirais même 95% de ce qui a été cité, ça avait sa place dans cette investigation, hein, je vais pas dire le contraire. Mais voilà, c'est problématique. C'est problématique, c'est discriminatoire, mais c'est aussi l'utilisation de ce mot, hein, je veux dire. Après, Et c'est aussi... visiblement, elle va chez Révolution Permanente, Vanessa Kodachoni. Donc ça explique aussi ce positionnement. D'accord, ok. Si tu regardes mon écran, tu vois, elle était invitée Oui. chez Révolution Permanente avec le génialissime Anas Kazim qui a fait un magnifique tweet raciste il y a 10 jours, Ah que oui, j'ai repris oui, même. d'ailleurs, Ah oui, c'est vrai. Voilà. sur Arabe de service. On va encore l'applaudir. Donc oui, en fait, tu es vraiment dans une mouvance gauche radicale. Là, les musulmans sont tous des pauvres petits êtres à protéger, les pauvres. Et tu es dans une mouvance très identitaire. Et vraiment, je vais vous donner juste un exemple. Vous allez sur Google Scholar, vous tapez islamophobie, vous allez avoir des études, des articles qui le critiquent et d'autres qui l'utilisent pour décrire un phénomène social. Vous allez trouver les deux. Et les gens qui font passer pour quelque chose qui est à utiliser de plus en plus, blablabla, alors que oui, comme je vous ai lu le truc que m'a envoyé tout à l'heure. D'ailleurs, ça serait bien si on pouvait le, le retrouver, que la notion qu'il y a eu un recul dessus à la CNCDH. Voilà. Le Je vais Front regarder National ça. Attends, c'est CNCDH? Attends, j'ai un doute. Mais j'ai pas vu le tout à l'heure j'ai pas compris le commentaire d'une personne. CNCDH. Euh, Likez et partagez le live s'il vous plaît. N'hésitez pas Ah, il y a à nous soutenir. La Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je veux dire, la Commission nationale des droits de l'homme. Il manquait un C. Hmm. C'est consultative. Quand on va te dire oui, mais le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe déjà il y a un problème parce qu'il revient jamais non plus sur les problématiques liées à son utilisation par les groupes islamistes ou les groupes, on va dire, réactionnaires ou qui sont pour une liberté d'expression, comme on disait, liberté individuelle à géométrie variable, c'est-à-dire uniquement quand elle les concerne et pas les autres, tout simplement. Euh, Très bien évidemment, on va te dire c'est pas leur travail. On va te dire c'est pas leur travail, mais je pense que sur certaines choses, il faut être ferme et clair, et ça, on peut très bien être ferme et clair quand on en a envie. C'est très très simple à faire. Être ferme et clair, c'est très très simple. Sauf pour les lâches ou ceux qui ont des intérêts personnels ou des choses à perdre ou à gagner derrière. Je pense aux politiques par exemple, parce que bon, les politiques, des fois on l'oublie, mais ça reste des produits sur un marché, hein. Il faut jamais l'oublier, ça. Et vous êtes les clients. Ah bah, on parle d'offres politiques, hein, donc, Je suis en train de chercher un truc. tu C'était peux hier. commenter ce que je viens d'afficher, de Euh, IT 75009? S'il faut le alors, comprendre comme anti-islam, le côté pathologique est vraiment grave. j'ai pas compris. C'est quoi? C'est censé être. Avec ton chat derrière. Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris, vraiment. Mais après, tu peux être anti-islam, hein. Je veux pas de Tu peux être anti-communiste, anti-libéral, Tu peux être tu peux anti-islam, être en fait. plein de Tu peux même choses, hein. dire j'emmerde l'islam. Tu peux Bah dire oui, ça. tu peux être anti tout si tu as envie, c'est pas un Tu peux problème. dire je fais caca dessus. Voilà. Mais oui,
Après, il y en a, c'est Interdit, hein. pathologique parce qu'ils ont une obsession sur ce sujet-là, mais OK, très bien, mais Oui, il y en a qui ont une obsession, comme il y en a qui ont des obsessions sur d'autres, sur les juifs, par exemple. voilà, c'est pas Écoute, chacun son obsession. donc en fait, moi, enfin, je vois pas trop la critique, Moi, je qu'il suis faut pas là. comprendre comme anti-musulman. Oui, mais dans ce cas-là, si tu utilises le terme anti-musulman, pourquoi utiliser le terme islamophobie? Ouais. En fait, tu tournes en Pourquoi rond? il faut? C'est qui? Tu es qui pour dire il faut? Faux, En fait, oui. je suis désolée, hein, je ne parle pas de toi personnellement, mais en général, oui, oui, tu es qui pour dire il faut utiliser, il faut imposer ce terme-là aux gens? Non, vous avez qu'à apprendre à parler. Vous apprenez à articuler, à utiliser des mots clairs, des mots qui ne sont pas problématiques. Voilà. Et puis, et on les utilisera avec ou vous sans aucun souci. Mais si tu dis tu peux l'utiliser comme un autre mot, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu admets qu'il y a un problème dans sa base, pourquoi donc l'utiliser? Il faut se poser les bonnes questions à un moment. Hein. Il faut le comprendre comme. Moi, je n'essaie pas de comprendre comme. Moi, je lis une définition, elle est censée être claire. Comme ça, je sais en fait ce que la personne en face de moi est en train de me dire. Est-ce qu'elle est en train de défendre ou d'essayer de défendre? Je sais ce qui se cache derrière. J'ai besoin de personnes honnêtes, voilà, en face de moi. Chose qu'on ne retrouve pas beaucoup. Parce qu'en même temps, on va pas se mentir, on peut pas être honnête. Je comprends la honte que pourraient ressentir certaines personnes Et sur en, le enfin, il ajoute dans le terme en lui-même, essayant de défendre il ajoute certaines que bêtises. le terme phobie, en fait, est une maladie d'une certaine manière, pathologique. Ça pourrait marcher en vrai. Par exemple, je sais pas si tu me dis les gens après les attentats étaient islamophobes. En gros, parce qu'ils avaient peur. Ah Vraiment, oui, tu après un passes par le attentat, tu peux phobie. comprendre que les gens aient peur d'une idée. Oui, ça, c'est tout à fait normal. Au C'est pas contraire, forcément une maladie, c'est pas une ouais. maladie. Tu peux rationnellement avoir peur de quelque chose Hmm. ou même irrationnellement avoir peur de quelque chose. Il y en a qui ont peur des araignées, ils savent pas pourquoi, hein. Donc Alors, justifier la peur d'une araignée, c'est compliqué, hein. Donc tu peux avoir peur d'une idéologie. Moi, le terme phobie, c'est pas ce qui me dérange, c'est la construction islamophobie, tout en pensant que le musulman ne peut pas être détaché de l'islam. hmm. Et là, le Ce qui est problème, il est là. ce qui est essentialisant et raciste. Hein. Ah bah oui, et c'est très marrant que des personnes qui vont se présenter comme antiracistes vont utiliser, enfin vont concevoir l'islam comme une race. Après, on va te dire, oui, mais c'est parce que on pense à la place de celui qui te perçoit comme musulmane. Mais en fait, on s'en fout, ça reste un terme raciste. Et le problème, c'est qu'il n'est pas resté uniquement dans les laboratoires, enfin, je dirais laboratoires, vous comprenez, Les de laboratoires sciences pharmaceutiques. sociales. Non, non, les laboratoires d'université, je parle. Qui a bouffé du pangolin? Je parle d'université. Il n'est pas uniquement resté là-dedans dans la recherche, non, il est utilisé comme terme militant. Donc à un moment donné, il faut assumer sa connerie, c'est tout. Il y aura toujours des gens pour vous balancer cette réalité à la gueule. C'est tout. Je suis en train de chercher le truc que j'avais lu hier sur le Conseil de l'Europe. Reconnaissance. Non, ça c'était. Hop. Alors, Alors, le Conseil de et que le l'Europe. côté pathologique sert à discréditer les personnes qui s'y oh là, j'ai pas compris. Qui s'y apparussent? J'ai pas compris. J'ai pas compris là. Par contre, ce que je peux dire, Vincent de Calme ou Calmès, je pense que c'est Calmès, il est vrai que le terme islamophobie sert à discréditer les gens sur qui il est utilisé. Quand tu taxes quelqu'un d'islamophobe, c'est l'opprobre en fait que tu jettes sur lui. Tu C'est vois, un anathème. Ça permet je- de discréditer définitivement la personne. Il devient raciste par essence. j'aimerais revenir sur un point par rapport aux gens qui citent tout le temps le Conseil de l'Europe, etc. Par exemple, quand vous tombez sur des textes, vous avez la recommandation
je crois que c'est 1987, c'est celle de 2011, appelle à protéger les croyants contre les expressions d'islamophobie dans les médias. Ça ne mentionne aucunement le droit à la satire, au blasphème, les abus possibles de ce concept, ça ne les mentionne pas. Donc, vous avez aussi une résolution 2439 de 2022 appelle les États à reconnaître l'islamophobie comme un problème structurel, mais il ne dit rien, rien du tout, d'accord, sur la confusion entre critique de l'islam et haine des musulmans. Et ça, c'est le Conseil de l'Europe. Hein. Il dit rien sur ça. Contrairement à ce que vous pouvez trouver sur la page de l'ONU, vous pouvez trouver, il y a quand vous lisez la définition de l'islamophobie, vous pouvez trouver dessus une partie des personnes préfèrent, je paraphrase, hein, l'utilisation de haine anti-musulmane, etc. Vous le trouvez sur la page de l'ONU, mais sur le Conseil de l'Europe, vous trouvez jamais, jamais, jamais explicitement ça. Ni de critique à l'usage du mot islamophobie par des groupes religieux, ni l'influence islamiste que ça pourrait avoir des fois, ni la protection de la liberté d'expression contre les abus de ce concept. C'est-à-dire c'est un concept. Et il n'y a pas de débat interne, il me semble, à ce sujet. Et tout ça, c'est problématique. Donc me sortez pas comme exemple, comme argument d'autorité, le Conseil de l'Europe qui n'arrive même pas à être clair là-dessus. Et en plus, le Conseil de l'Europe, c'est pas une autorité en la question, quoi. Enfin, Oui, mais même ils sont pas pour là les pour personnes qui vont légiférer sur des dire... questions d'islamophobie. Enfin, Oui, mais c'est pas même, parce que le si Conseil de je vais... l'Europe dit quelque chose que c'est vrai, enfin, que tout le monde doit le prendre en considération. C'est pas ça. D'ailleurs, dans son nom, conseil. Donc, il est là pour parler, il est pas là pour faire autre chose. Non, mais vraiment, après, à un moment donné, si les gens se veulent utiliser un terme qui est problématique à chaque fois, écrire une page. Si je te souviens, hein, quand on avait lu la commission d'enquête de Voilà, LFI, obligé d'écrire la une page ou proposition. une page et demie, la proposition. Voilà, la proposition de commission, pardon. Une page et demie pour t'expliquer que le terme n'est pas défini et qu'on va prendre telle définition parce qu'il n'y a pas consensus. Ah, mais si on est obligé de faire ça à chaque fois qu'on parle, ça va, On c'est se conforte compliqué pas, la hein. vie, hein, ça devient compliqué. Et puis surtout, vraiment pour quelque chose que euh, moi je trouve ce mot problématique parce qu'il est utilisé par des ennemis idéologiques. Je ne l'utiliserai pas, je ne l'utiliserai jamais. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette optique-là. C'est pas parce qu'ils sont invisibilisés par une partie, on va dire, soit des professeurs de sciences sociales en France, je dis une partie, hein, parce que pas tous, soit dans certains médias, qu'ils n'existent pas. Oh, ils existent. Bref, et c'est pas un débat qui est dépassé parce qu'il ne le sera jamais. Tant que, je sais pas, et les filles invitent le CCIE et fait des affiches avec des femmes voilées Ils qui les ont invitent le invités, le CCIE à CCIE, à l'Assemblée. l'Assemblée nationale, hein. Ils les ont invités, hein, cette année. Oui, tant qu'il y aura des débilités pareilles, parce que ça c'est débile, voilà, je dis clairement. Débile, c'est débile. Ça c'est un move stupide. J'ai jamais vu un move aussi stupide de ma vie. Alors, bien évidemment, pour gérer la crise, ce qui a été sorti par la suite, c'était... Attends, c'était quoi la connerie euh, C'est parce qu'il n'y a pas d'autres associations qui font des chiffres. Et déjà, leurs chiffres, ils sont pétés, ils sont claqués. Ils mettent tout dedans. Ils mettent tout. Je sais pas, vous pouvez pas vous rapprocher d'une association avec des personnes musulmanes qui ressemblent aux gens du quotidien qu'on voit, parce que moi, franchement, des musulmans limite en burqa de la tête aux pieds, j'en vois pas tous les jours, j'en connais pas de mon entourage. Et j'assume ce que je dis et je parle comme ça parce que j'ai envie de parler comme ça. Parce que c'est la réalité. Je sais pas, la majorité des musulmans, il me semble, ne ressemblent pas à ça. Mais je sais pas si j'ai l'impression que c'est l'image de musulman que vous voulez mettre en avant. J'ai l'impression que ça donne. Voilà. J'ai l'impression que vous donnez. C'est là, c'est. On n'est pas en train de revenir sur le droit de s'habiller avec un voile ou une passoire sur la tête. Mais faut être quand même pas très intelligent pour inviter ce genre de personnes.
Bref, j'ai dit une bêtise? Non. Non, 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 j'ai réaffiché ton dernier tweet, c'est le 4e qui était sur la liste, où tu reprends Pierre Jacquemin, qui est un journaliste. Ah oui, oui, oui. Très Alors lui, par fauve contre, c'est aussi. journaliste de quoi déjà? De... C'est le journal Jacquemin, de... il passe souvent sur France Info. Je crois que c'est Attends, le journal du père de Ercia, je crois, où il bosse. Ercia oui, Soudé, il est chez Politis. Il est Politis. chez Politis, donc pour le coup, c'est gauche antilibérale. Pierre Mm, Jacquemin, s'il pouvait contrôler les médias, il le ferait, quoi. mm. C'est un ancien du cabinet de El Khomri. Ces gens sont des autoritaires, hein. Jacquemin, oui, c'est un autoritaire. Alors, il arrivera toujours à dire le contraire, mais non. Je t'assure que Oui, c'est ça... un autre. Déjà, quand t'es chez Politis, je sais que t'es dans la team Nesrin Slaoui. Bon, tu m'excuseras, mais bon, on repassera niveau liberté d'expression, on repassera. J'avais vu une vidéo d'elle qui m'a vraiment fait rire pour dire que ça avait été utilisé. Alors c'est vrai que quand tu remontes, tu vois que ça a été utilisé par un étranger pour décrire les traitements, Ah on va oui, dans dire, l'émission C'est ce soir. ouais, Dans envers les l'émission C'est ce soir. musulmans et l'islam. Ouais. Attends, il y a Écoute ton Thanos qui micro. gratte. Écoute ton micro. Ouais. Oui, du coup, elle avait utilisé le terme d'islamophobie dans l'émission C'est ce soir. C'était juste, si je me trompe pas, tu me corrigeras, Riam, quand Thanos aura fini son topo. Mais elle avait utilisé ce terme-là juste après l'assassinat de Abou Bakr. Il y a un mois, si je me trompe pas. Il y a un mois dans une mosquée. Et donc le sujet d'islamophobie était revenu. Elle a voulu faire une histoire de l'islamophobie, sauf que c'était très parcellaire ce qu'elle a dit. Et encore une fois, on ne mettait pas en avant la différence entre la critique de l'islam et les musulmans. On voyait le tout comme un seul ensemble homogène. Ce qui est toujours une problématique en fait. Tout à l'heure, tu me dis, bah, du coup, Riam, tu pourras me couper, mais tout à l'heure, j'avais parlé de la nouvelle droite et de Gramsci, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'avais dit que la bataille sémantique était importante. Eh ben, c'est important la bataille sémantique, précisément pour éviter ce genre de Mm, confusion intellectuelle. Et ça, pour le coup, Gramsci, il avait raison, et lui, c'était un vrai anard. Pour Gramsci, c'est un vrai penseur anarchiste. Et il a raison, il faut mener cette bataille des idées. La gauche l'avait très bien compris pendant un moment, maintenant c'est la droite qui a lu Gramsci, mais le sujet autour de l'islamophobie, c'est un enjeu qui est très très important. C'est pas juste une question de mais non, vaut mieux utiliser le terme anti-musulman ou critique de l'islam. Non, le terme d'islamophobie est utilisé, il faut totalement le décortiquer, il faut comprendre ce qu'il mm, est, pour qui il est utilisé, et j'ai envie de dire le détruire, mais mm, de l'analyser en fait mm, factuellement. Et si on ne le fait pas, je vous mm, assure que vous allez avoir d'autres problèmes par la suite qui seront bien plus mm. importants. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment, outre l'islam et sa critique, c'est d'attaquer très violemment le terme d'islamophobie parce que lui, c'est une vraie construction politique. Donc il faut le faire. Il faut faire cette bataille des idées et ça passera par la critique de l'islamophobie, de ce terme. Voilà, tu peux terminer ton propos sur cette bonne vieille, sur Nesrin Slaoui. Oui, du coup, elle reprend, elle dit que c'était un étranger, en gros, qui l'a utilisé. Donc déjà, c'est un terme du colon, hein. Après, c'est un concept, hein, d'utiliser aussi le terme, hein, qui insultait pour dénoncer une discrimination. Ça a toujours existé, on va dire. Historiquement, excusez-moi, je suis fatiguée. Mais en fait, parce qu'il y avait tellement de bêtises là-dedans, je comprends toujours pas les gens qui veulent à tout prix euh, utiliser ce terme-là en particulier. Enfin, quel est le but derrière? Je comprends pas, parce que vraiment, quand tu leur sors ces arguments-là, dans tous les cas, ils peuvent pas
les nier. Après, ceux qui me font vraiment rire, c'est ceux qui vont dire oui, mais le débat autour de la sémantique est vraiment très ridicule parce que là, on parle de problèmes sociaux. Non, il est pas ridicule parce qu'on veut savoir de quoi on parle. Parce que tu vois, moi, ça m'insulte. Moi, ça me discrimine, ce terme-là. Donc, j'ai besoin de savoir de quoi on parle. Tu peux pas me dire c'est juste un mot. Ah, c'est juste de la sémantique. Le plus important, c'est les gens qui souffrent. Oui, oui, mais d'abord, on sait de quoi on parle. On parle de quoi exactement? C'est pas juste un mot, les mots ont un sens et les mots servent à quelque chose, ils servent à communiquer. Tu peux pas dire c'est juste un mot. La bataille sémantique. Non, non, c'est pas une bataille sémantique, c'est une bataille de dignité humaine, déjà pour commencer, parce que c'est un terme qui est discriminatoire et qui est problématique et qui est malhonnête aussi. Et j'ai déjà expliqué pourquoi 1000 fois, mais je pense qu'il serait bien de rédiger un rapport ou un article dessus en vrai sur l'islamophobie, parce que bon, à un moment donné, voilà quoi. Ça commence à monter à la tête. Je sais pas ce que t'en penses, Mehdi. Moi, je suis d'accord. Mais, Je suis d'accord. mais, mais c'est facile, en plus, c'est facilement démontrable. Je sais, ce débat existe déjà un peu plus fortement dans les pays anglophones parce que il y a effectivement, c'est vrai qu'il y a ce communautarisme euh, de tous les bords hein, que je vais critiquer, mais en même temps, il y a une liberté d'expression qui est beaucoup plus mise en avant et pour tout le monde. C'est-à-dire, tu vas avoir celui qui va venir te traiter d'islamophobe, mais c'est pas grave si toi aussi tu peux lui dire pourquoi c'est un gros con, tu vois. Euh, euh, mais on n'a pas ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas ça en France. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est réel. Il y a vraiment une polarisation et il y a une binarité aussi dans la réflexion et dans la pensée. Tu vas avoir ceux qu'on va mettre dans le truc. En fait, soit t'es dans ce bloc à gauche qui se dit décolonial, antiraciste, machin et tout, soit tu es dans l'autre bloc avec les racistes qui sont forcément à droite. Et ça, c'est très dangereux. C'est très très dangereux pour des gens qui vivent en société ensemble. Et aussi, ça permet de cacher des racistes qui se cachent, qui ont des tendances autoritaires et très fascistes, et qui sont cachés à gauche. Ça permet aussi de se cacher derrière ce clivage gauche-droite. C'est pour ça que, bon, à un moment donné, je pense qu'il faut mettre les gens devant leur réalité, en fait. Salut Gustave Pétard. Attends, je reviens parce que j'ai dit que Gramsci était anard. Et oui, t'as raison, Siren Snake, il était marxiste. T'as parfaitement raison. Mais il est pas mal lu chez les anards. Mais t'as raison, il était marxiste et léniniste. T'as parfaitement raison. J'ai Hmm. dit une banane tout à l'heure. Mais Ah, t'as raison. j'ai pas capté. Oui, mais après, c'est Gramsci. Hein. De toute façon, on le prend pour la bataille des idées. Hein. Mais il a raison. Pour le coup, il a raison de me reprendre parce que oui, c'est vrai que c'est. Mais il est lu chez les anards. Enfin, moi, les anards, je sais qu'ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup Gramsci. Mais t'as raison, Siren Snake. C'est un vrai marxiste léniniste. Bah, du coup, bonsoir Gustave. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, merci. Bonsoir, Riam aussi. Bonsoir, ça va? Oui. Je suis un peu embêté Vas-y, parce Pourquoi? dis-moi. que j'avais beaucoup de choses à dire, mais vous en avez dit beaucoup déjà. Eh ben, au revoir Gustave. Avec lesquels je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé parler, tu en as parlé brièvement, Mehdi, de, de- du terme de phobie, Oui. puisque phobie, donc c'est la peur, ça vient du grec, si je ne me trompe pas. Et comme tu disais, l'arachnophobie, par exemple, c'est la peur des araignées, on a le droit d'avoir peur. Ça ne s'explique pas, mais qu'est-ce que tu en penses? Oui, là-dessus, je suis plutôt d'accord. Enfin, moi, le terme de phobie,
phobie, c'est juste la peur de quelque chose. Alors souvent, Voilà, ça peut être un traumatisme, effectivement. oui, Mais je suis pas psychologue, donc je vais pas rentrer dans ce sujet-là, je maîtrise pas assez le sujet. d'accord. Mais tu peux avoir peur, tu peux avoir des peurs irrationnelles. Moi, j'en sais rien, la peur de la foule, ça peut être une peur Voilà, complètement irrationnelle. La peur de tel l'agoraphobe. animal, peur du serpent, il y en a qui ont Mmh, jamais vu de serpent de leur vie de près, avec leurs yeux, mais ils en ont quand même peur. Ça peut être une peur totalement, irrationnelle et illogique. Ça peut être d'autres mécanismes, là, du coup, que je maîtrise pas, qui peuvent être liés à la biologie, j'en sais rien. mmh, Une mémoire, j'en sais rien, qu'on se passe de génération en génération. Mais le terme d'islamo, enfin enfin, refuser, tu peux avoir peur d'une idée. oui, On peut être xénophobe, je ne vais pas dire le vrai mot, mais on peut être xénophobe, on peut être oui, tout à fait. communismophobe. Moi, ça me dérange absolument pas, tu vois. Mmh, Après, si tu n'es pas capable de justifier, c'est autre chose. Là, oui, effectivement, c'est plus problématique. Mais tu peux, même en ayant vu juste l'application de ces idées-là ou de ce que ça a pu provoquer sur certains de leurs versants, en fait, bah, on peut le voir avec les réseaux terreaux, ce que ça a donné avec le 11 septembre, ce que ça a donné en Syrie avec l'application de l'islam avec certains groupes terreaux, qui mmh, commencent par Da et qui finissent par Che, mmh, bah, on peut avoir légitimement peur sans avoir besoin d'avoir une théorie particulièrement rationnelle, logique, appuyée sur des argumentaires totalement étayés, juste oui, parce qu'on a vu ce que c'était. Et là, je peux comprendre qu'on ait peur d'une idéologie, et en particulier de l'islam. Donc le terme de mmh, phobie, moi, j'ai pas envie de faire un débat sémantique sur le terme de phobie. Ça m'intéresse pas trop. Je vois pas trop le sujet, en fait. d'accord. Bon. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Si, voilà. si, mais moi, c'était vraiment ça sur lequel je. Après, il y avait sur le blasphème, c'est vrai que j'entendais sur des lives le terme d'outrage, le terme d'insulte. Est-ce que c'est de la calomnie? Je trouve ça très intéressant. Moi, la sémantique m'intéresse pas mal. Et quand tu dis par exemple calomnie, ça serait la calomnie à l'encontre de quoi? Et justement, C'est là que c'est intéressant. mm, oui, Parce que si c'est à l'encontre d'un individu, là, je dis pas. ouais, Et si c'est à l'encontre d'une idée, ah moi, oui, je tout à fait. l'idée, elle a pas de droit, hein. Tu fais ce que tu veux avec l'idée, hein. Mm, Tu peux même dire des choses complètement fausses sur une idée, hein. Une idée, elle a pas de droit. Donc, bon, après, c'est ton problème, parce que ça veut dire que tu racontes des bananes. On peut pas te faire oui. confiance. Mais tu as le droit de le faire. C'est ton droit le plus strict. Ah ben, je suis totalement d'accord. Et la base de l'humour, c'est ça, hein. C'est aussi de raconter des vérités enrobées de bobards, tu vois. Oui, Donc, tu vois, j'ai pas de sur ces sujets-là, moi, tant qu'on s'attaque pas à l'individu, la sémantique, c'est effectivement, c'est très, 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 très intéressant. bah oui, Mais comme le disait Riam, ouais. Mm, ouais, c'est quand même le cœur du propos. Mais sur le sujet phobie ou sur le sujet, tu vois, dire ouais, mais t'as dit ça sur l'islam, c'est de la calomnie. Mais je calomnie quoi? J'ai Je sais pas. Je j'ai calomnie une idée. C'est une idée, Papa elle se base. Noël. Voilà, est-ce que l'islam est avec moi dans la pièce en ce moment? Il est avec moi dans la pièce, là? Non, bon, bah alors, j'ai le droit de le calomnier. mm. C'est un personnage imaginaire. Tu peux même pas en prouver son existence. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder avec la calomnie à l'encontre d'une religion? C'est un délit de blasphème, en fait. Ce que tu veux, c'est me couper la parole. Dis-le plus Oui. clairement. Au moins, sois au moins honnête dans ta démarche, tu vois. Mhm. Donc, je vois pas le. C'est pour ça, quand tu dis que la sémantique, c'est très intéressant, et tu as parfaitement raison. Mais bon, voilà, quand on utilise des termes qui sont notamment utilisés euh, lorsqu'on attaque des individus, la calomnie, le mensonge, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, on peut utiliser tout et n'importe quoi, et qu'on les juxtapose à une idée, c'est qu'on veut faire en sorte que cette idée soit vivante. Tu vois, c'est rendre Oui, humaine, humaniser une idée, tu vois. C'est ça, Mm. c'est créer un totem, hein. C'est vraiment se créer un golem. Et ouais, là, t'es dans une autre démarche, tu vois. Et cette démarche-là, il faut Mm. absolument la combattre. Sinon, elle va te oui, poser des problèmes énormes. ok. Je sais pas ce que t'en penses, Riam, mais Non mais très bien, je suis il y a quelqu'un qui attend, qui s'appelle Yves.
Oui, on va faire monter Yves. Je pense que c'est la. Je crois que c'est la personne sur X aussi, mais je suis pas sûre. Bah, je fais monter Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir. S'il nous entend. Comment allez-vous? Comment están la casa? Non, Ça. Yves? Ah, Ah, Yves. voilà, c'est bon. Il avait le micro fermé. Tu nous entends, Yves? Enfin, vous nous enfin oui, tu peux dire tu. Vas-y. Vous nous entendez? Oh, Ah non, ça marche pas. oh non, on t'entend pas Yves, malheureusement. Ah, Après, attends, ce au que tu pire, peux Yves, faire. je vais t'enlever de la scène et tu peux revenir. Je vais remettre le lien. Tu recliques Hum, dessus dans les commentaires et puis on hum. verra si ça marche. Donc, je te dis à tout de suite. Hop. Attends, nous avons. On peut faire monter le monsieur. Oui, bah attends. Comment je fais pour le Bah, baisser je vais l'expulser, regarde. Plouf. le bannir? Non, pas bannir,